La prestigieuse soirée Nissa nous offre un magnifique tapis rouge. Qui de mieux que ces stylistes pour apporter leur touche spéciale sur les différentes tenues fièrement portées par nos invités. Chers invités, bienvenue dans ce spécial tapis rouge Nissa Le Mag. Cette émission se déroulera en deux parties. Pour la première étape, je serai aux côtés de cette dame qui, dans ses vêtements, allie brillamment la culture orientale et ivoirienne, Wafa Sarki. Bienvenue. Merci. Ensuite, avec la marque Uniwax, il s'est donné du style aux tenues Désiré Lobo. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va. C'est bon? Oui, tranquille, ça va. Cool. Oui. Très bien, et on continue avec Monsieur le maire. Et bien quand je dis Monsieur le maire, vous savez très bien de qui je parle. Je parle bien de Olivier Koné. Son film en ce moment fait la une des cinémas Majestiques. C'est ça. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Et puis Ange Teblaise est toujours avec moi sur ce plateau pour apporter sa touche personnelle, n'est-ce pas? C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Quand Très tu bien. parles de Nissa, c'est le cinéma, c'est aussi aujourd'hui avec des créateurs de mode, de stylistes. Je pense que le débat sera alléchant. D'ailleurs, je lance bien le ton avec cette magnifique tenue que je porte. Merci à Guy Landry qui me permet de me saper, comme on le dit, dans cette tenue. Elle est prêtée, hein, d'ailleurs. Non, c'est juste pour rigoler. Alors, merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons parler de votre métier, qui est le stylisme. Qu'est-ce que le stylisme apporte au cinéma? Quelle est l'importance du stylisme dans le cinéma? Merci de nous inviter d'abord. Merci pour Nissa, le mag. Par rapport à votre question, je pense que c'est très important que le stylisme, le monde de la couture, il apporte ses bienfaits pour le domaine du cinéma. Et on ne peut pas faire un acte de cinéma s'il n'y a pas accompagné par les tenues. Par les tenues, ça c'est normal. Donc c'est un rôle qui joue très bien dans le rôle de cinéma. Donc les tenues sont très importantes. Les tenues parlent aussi à travers les tenues le film. parlent aussi, comme le maquillage et ainsi de suite. Mais les tenues jouent un rôle très important. Vous partagez le même avis? Oui, je suis d'accord avec Wafa. Le cinéma a besoin de stylistes pour l'accompagner. Et des créateurs, bien sûr. Très bien. Alors, je sais que toi, tu es producteur, mais forcément, tu as quelque chose à dire parce que c'est quand même sur ton tournage, tu as besoin de tenues assez belles, on va dire. Oui, si. En fait, producteur et réalisateur. Et donc, en tant que réalisateur, c'est super important. D'ailleurs, l'un des postes les plus importants sur un plateau de tournage dans une équipe de production, c'est le poste HMC. Habillage, maquillage, costume. C'est connu. Donc, on a besoin de personnes qui savent habiller. On n'a pas besoin de personnes qui viennent juste donner des tenues, mais qui savent habiller. Et c'est super important pour le cinéma. Le cinéma ne peut pas se faire sans la mode. Justement, j'allais en venir et demander, est-ce que cette place est réellement valorisée dans ce secteur-là du cinéma? Est-ce que vous vous sentez valorisé sur les plateaux de tournage? Non, parce que les producteurs de cinéma ne nous appellent pas pour contribuer à... Il est là. Ils ne nous appellent pas pour participer à les événements, à les films. D'accord. C'est ce qui est normal. Très bien. Oui. Donc là, la mode n'est pas assez valorisée dans le cinéma africain, surtout Côte d'Ivoire. Mais je ne vois pas. Bon, t'as vu la punchline indirect, il a été direct. Hein? Il a mis le pied dans le plat. C'est ça qui nous réunit d'ailleurs ici sur ce plateau. Mais je pense que c'est bien que Olivier soit sur le plateau parce que si on se retrouvait entre stylistes, je pense qu'on n'aurait pas beaucoup de pertinence sur ce sujet. On n'aurait pas qui attaquer surtout. Pas attaquer forcément, mais une compréhension. Il faut une compréhension dans les différents rôles qu'on attribue à chacun. Vous voyez? C'est bon qu'Olivier soit sur ce plateau pour savoir quel est le type de relation qu'ils ont avec les créateurs comme pas de costumes. En fait, ce qu'il dit est très pertinent parce qu'il y a vraiment ce besoin de communication en fait, qu'il y a entre les auteurs, les producteurs, les réalisateurs et les stylistes, comme d'autres corps de métier pour le cinéma. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de productions,
qui, peut-être par manque de moyens, négligent certains postes. Et quand ils négligent des postes, le HMC en partie souvent. On préfère avoir du matériel tourné et on dit aux acteurs venez avec vos tenues. Et on a vécu ça pendant des années. Et je pense que c'est maintenant que cette culture au niveau des producteurs de contacter des stylistes et des créateurs de mode pour habiller les acteurs est en train de venir de plus en plus. De toutes les façons, on n'a pas le choix. Si on veut avoir de la qualité à l'international, il faudrait qu'on en arrive à là. Et je pense que de plus en plus, c'est en train d'entrer quand même dans les mœurs de certaines productions qui travaillent sur ce volet-là pendant même la recherche de financement. Alors, je pense que dans quelques années, on sera bien, on va vous appeler, on va travailler vraiment. Alors justement, si tu permets, Wafa, est-ce que c'est pas une histoire d'argent, je veux dire, qui fait qu'on ne vous appelle pas forcément sur les plateaux? Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce sujet parce que chaque marque de tenue, elle cherche la visibilité. Une fois, ils nous appellent pour faire un travail avec eux, et ça peut être dans le cadre de partenariat. D'accord. On voit comment ça peut être le partenariat, mais c'est très important pour le styliste d'être vu parmi un travail qui est bien fait. Oui, bien sûr. Et eux-mêmes aussi, le réalisateur, ils seront bien à l'aise parce qu'ils ont donné l'esprit de ce qu'ils cherchent à un acteur. Parce que si on va faire moins cher, dit à l'animatrice ou bien à l'actrice, envoyez vos tenues, vos chaussures. Après, on se retrouve dans des choses très basiques. On n'arrive pas à donner parce que le cinéma, c'est pour faire rêver, c'est pour faire rentrer dans une certaine ambiance. Et si on vient avec tenue qui sort du cadre, du contexte, de la réalisation, on ne va pas donner les vraies sensations qu'on a envie voilà. Parce que quand on s'assoit le soir devant la télé pour regarder quelque chose, parce que vraiment on a envie d'oublier une part de la vie pour rentrer dans une autre ambiance. Et si le cinéma ou bien les films ne nous donnent pas ça, comme si on n'a pas travaillé. Très bien. Donc c'est très important. Et Ange, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais rebondir sur le propos d'Olivier, mais aussi revenir à Désiré. Il a tout de suite indexé les producteurs. Mais vous aussi, vous savez, pour ouvrir un peu votre activité, c'est aussi de se rapprocher près des cinéastes, des producteurs, des réalisateurs, parce que vous avez des choses à démontrer, à valoriser également. Et ça, c'est aussi un regard pour lequel vous n'avez pas fait trop cette démarche aussi vers les producteurs. Alors, est-ce que, c'est une bonne question, hein, Ange, est-ce que vous vous approchez ou vous attendez justement qu'on vous appelle sur un plateau, ou est-ce que vous faites les démarches, vous démarchez les producteurs? Non, on n'a pas fait des démarches, mais ils nous voient. Ils savent qu'on est là. Quand ils font les on ne sait pas qu'il y a un film qui s'est entendu. On ne sait pas quel moment vous tournez. D'accord. On est c'est un point. Oui, on est toujours d'accord. Est-ce qu'il y a d'accord? Est-ce qu'il y a un bureau de producteurs? Voilà, on fait ça ferait se faire dans les deux sens. Il dit, il nous voit. Pareil, nous aussi, on pourrait dire, vous nous voyez. Non, mais vous les voyez parce que vous voyez généralement sur les pages Facebook, les défilés, les Fashion Week. Mais vous savez qu'ils sont là. Donc, vous ne partez pas. Sur la page Facebook, alors que nous, on a vu déjà la télé. Tout le monde. Il est sérieux. Donc, moi, je ne défends pas forcément les stylistes, mais je pense que ce serait plus simple que ce soit les producteurs qui viennent. Ça sera, je ne dis pas forcément que c'est ça, mais je pense que ça serait plus simple parce qu'eux, ils ont déjà l'œil. Ils savent qu'ils recherchent à travers leur tenue, à travers le film qu'ils veulent. C'est vrai, c'est pas pour le charité, mais en réalité, c'est ça. Je veux dire que ça fait partie du travail de la production, de partir vers les partenaires. Et comme je l'ai dit, de plus en plus, on constate certaines productions qui le font. Est-ce que toi, Olivier, pour ton film Monsieur le maire, tu as sollicité des stylistes? Pour le film Monsieur le maire, honnêtement non. Honnêtement non, parce que c'est un peu plus compliqué pour le long métrage déjà. Et parce que Monsieur le maire, en quoi c'est compliqué? Monsieur le maire, c'est un long métrage. D'accord. Et donc, c'est un film qui est dans un environnement très précis, tu vois. Pour ceux qui vont aller regarder le film, on était complètement dans un village, etc. Donc, c'était pas forcément... Ce qu'il fallait, c'était de trouver des vêtements déjà sur mesure faits. D'accord. Voilà, c'est l'équipe de costumiers qui a choisi. C'est après avoir lu les scénarios. Parce que il faut comprendre que l'équipe de costumiers est différente des stylistes. Ils travaillent avec les stylistes, mais eux, ils travaillent avec le scénario. Ils lisent le scénario, ils définissent ce que la personne doit porter, etc. Et en fonction de ça, si on doit contacter
un styliste, on le contacte. Si on doit acheter des habits déjà faits, on le fait. Ou bien s'il faut confectionner rapidement, souvent à la main, des choses, on le fait également. Dans l'écriture même du projet, il faut permettre qu'on respecte les codes. Comme il le disait, le HMC. Ok, donc dans l'écriture du projet, tout de suite le costumier peut savoir qu'on aurait peut-être recours à des stylistes. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, on peut avoir besoin d'un styliste. Mais si le costumier même n'a pas ce réflexe-là même de penser au styliste, oui, parce qu'il pense que pour aller au campement, il faut peut-être un pagne, comme il a dit tout à l'heure. Voilà, peut-être un seul pagne, mais je pense qu'un styliste pourrait peut-être choisir la qualité du pagne ou, je veux dire, apporter quelque chose. En fait, comme je dis, le process normal, c'est le costumier qui définit et qui va voir le styliste qui peut lui apporter la matière première. Et donc, c'est parce qu'il est censé maîtriser mieux ce qu'on appelle la direction artistique. Qu'est-ce qui va effectivement avec. Et en général, les costumiers ne sont même pas des stylistes où ils savent absolument rien du stylisme, etc. Un styliste va vouloir expliquer ce qui est normal, etc. Alors que l'autre, il fait de la direction artistique, il essaie en fait d'expliquer un personnage. Très bien. Et donc, en général, ce qu'il doit faire normalement, c'est d'aller travailler en concomitance avec les stylistes en fonction de sa direction artistique. D'accord. Est-ce que Wafa, vous avez des partenaires, des partenariats avec des producteurs, par exemple aujourd'hui Olivier, est-ce que ça vous est arrivé de travailler en partenariat avec lui ou avec même d'autres producteurs? Avec producteurs, non, jamais. Je peux dire vraiment, nous on est bien connus dans le domaine du stylisme, oui, mais pour ça, non. Mais je peux dire que pour les Nissa, l'année passée, vous avez demandé qu'on habille Francine Nancy. Voilà, donc on a fait, et j'étais contente qu'il y a ce touche en Côte d'Ivoire pour ces genres des événements. Vraiment, j'ai très apprécié et j'ai aimé. C'était vraiment, on sent que le niveau a monté. Tapis rouge, prestige, tapis rouge, artiste et habillé par certains stylistes. Vraiment, c'était très chic. J'ai aimé et j'espère que ça va continuer et ça va monter au fur et à mesure. On sent qu'on est un peu on est sur la route de les niveaux internationaux. Très bien. Voilà. Alors, le dress code cette année de la Nissa, c'est l'élégance à l'africaine. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très chic le thème et j'espère que tout le monde va respecter. Je trouve que c'est un joli titre, mais il faut respecter. Alors, on va passer là tout de suite au décryptage de vos tenues à la Nissa passée. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que c'est bon? On peut y aller? Ma tenue a rien trop fait. Hein. Ah bon? Ah oui. Allez, c'est parti, on regarde ça. Alors, c'est le moment, Wafa, de parler de vos tenues à la Nissa 2022. On va regarder sur cette image Nancy France que vous avez habillée. Oui, Nancy France, je l'ai habillée dans le style chic africain. Donc, j'ai utilisé le style de mousseline drapée. Un corset bien sexy, mais c'est devenu un peu trop sexy à mon avis. Vous allez en dire, hein? Oui, parce que malheureusement, on n'a pas pu faire deuxième essayage, donc on a livré la tenue, le temps était trop juste. Mais elle-même, elle a une jolie forme, un joli corps, donc c'est pas donné trop, plus qu'il faut. Et comme le thème c'est africain, j'ai utilisé... Quelle est la touche africaine? Les pois? Les pois paolés que j'ai utilisés, donc ça donnait un peu occidental africain. Alors, Olivier? Je ne sais pas si c'est elle qui sublime la tenue qui la sublime, mais en tout cas, c'est un mélange qui est super beau. Alors, moi, je peux dire que c'est elle qui a sublimé la tenue. C'est une belle femme. C'est une très belle femme. La tenue aussi est très belle. Alors et le rouge aussi, c'est... Toi, tu es styliste, tu peux apporter ton œil critique. C'est du Wafa, c'est beau, c'est classe. Non, c'est pas parce que Wafa est là que tu vas dire... Non, c'est pas parce qu'elle est là, j'adore. Elle-même, elle a dit que son décolleté, elle a trouvé ça tout. Non, le décolleté, moi, ça ne me gêne pas. C'est très joli. Ça dépend Une des soirée, oui, c'est le tapis rouge. Et de ce qu'on voit. Oui, le tapis rouge, on ose, donc c'est bon. Ok. C'est très bien mis et voilà. C'est parfait. On va passer à la deuxième tenue que d'ailleurs, Désiré, toi, tu as confectionnée. Hein? Alors, c'est de Adja. J'ai pensé aux reines d'Égypte. C'est la dentelle en haut, fait à la main. D'accord. Mousseline. Voilà. J'ai pensé à l'Égypte, aux femmes de l'Égypte. D'accord. Les reines de Saba. Voilà. C'est sur ça, je me suis basé pour faire cette tenue. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est une belle tenue. Le fitting est très joli. Le mélange entre les deux matières, la mousseline soyeux avec la dentelle, c'est très chic. Et ça met bien la forme en valeur.
La tenue est belle, merci Elle beaucoup. est extrêmement belle. Merci. En tout cas, merci à vous d'être passé. On avait dit que vous étiez la première vague, il y a une autre qui arrive. Wafa, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la Nissa ou même sur toi qu'on devrait savoir? Sur la Nissa, vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce que vous êtes en train de faire l'année passée et ce qui va venir bientôt. Vous êtes les seuls et les uniques qui ont pensé à ça et ça nous donne envie de sentir on est dans une ambiance comme le velours, quelque chose qui est vraiment très classe. J'aime beaucoup et j'apprécie et que Dieu vous garde dans cette envie de continuation. Très bien. Et merci parce qu'on a pu ouvrir le sujet qu'on peut faire un partenariat avec les réalisateurs. C'est très important. Moi, personnellement, je suis très intéressée. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, Hugo, Oui. quelque chose Je à dire remercie sur la Nissa de nous avoir mis en avant l'année passée et cette année, je crois. Voilà, que ça continue comme ça. Voilà. Très et bien. puis clin d'œil au producteur. Merci à Wafa d'être venu sur ce plateau. On espère que tu as passé un bon petit moment avec très nous. bon quand même. moment. Je suis très contente. Très bien. Désiré Lobo, merci d'être passé sur ce plateau. Plaisir. Bien, on se retrouve une autre fois, Inch'Allah, Ça comme on le marche. dit. Très bien. On va recevoir les prochains invités. Nous sommes à la deuxième partie de cette émission. On a rejoint Guy Landry, styliste de Miss Côte d'Ivoire. Il excelle d'ailleurs dans d'autres domaines. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va, monsieur le roi Ça va très de bien. la Nissa, c'est ça? Ça va. Ça commence bien, hein? Ouais, super. Très bien. Anissé Teno est également avec nous. On va continuer le décryptage des tenues de l'année 2022, de la Nissa 2022. C'est bon. D'ailleurs, on voit une de tes tenues, Anissé, Oui. Madame Kalou, que Madame Kalou porte. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton travail? Déjà, c'était un petit stress. Hein. Pourquoi je dis stress? Parce que c'était quand même la commissaire. C'est ça. Fallait vraiment qu'elle soit au top du top. Fallait Et en pas plus se de faire ça, voler la c'était vedette exprès par. encore Madame Kalou. Exactement. Donc fallait pas qu'elle se fasse voler la vedette par, par une invitée. Très bien. Donc le stress il était vraiment là. Ouais, et Dieu merci. Pourquoi voilà. le choix, je veux dire, parce que là, je vois des perles. Hein. Oui. Là, je vois des perles. Pourquoi le choix de ces perles-là et de cette traîne en dessous? C'est quoi? C'est une robe sirène? C'est une robe sirène. Pourquoi le choix d'une robe sirène? Bah, je voulais déjà mettre en valeur Madame Patricia, déjà. Les courbes. Exactement. Tu peux le dire. Hein? Les courbes, voilà. Donc, c'était un peu ça. Elle m'a simplement dit, mon fils, je veux une robe, fais ce que tu veux. Très bien. Donc, Elle avait confiance. Oui, elle avait confiance. En tout cas, c'est une jolie robe. Alors, Guy Landry, quelle a été ton inspiration? C'est une très belle robe. Une robe vraiment magnifique. J'aime bien tous les détails qui sont sur la robe. J'aime bien les dentelles à partir du genou qui descendent en rivière. J'aime bien aussi les poires qui rappellent en fait l'effet africain qui était en fait le thème de cette édition. Alors, Olivier, tu disais tout à l'heure en off que tu étais Sénifo. Ouais, Donc, il a lancé une punchline au Sénifo, comme quoi vous ne connaissiez rien dans le style. Mais je vais quand même te poser la question sur cette tenue-là. Qu'est-ce que tu en penses? Quand je regarde toutes ces créations-là, je me dis on n'a rien à envier aux grandes soirées de prestige du cinéma d'ailleurs. Donc, on fait tout ça ici chez nous. Ouais, Et il est juste à côté ça en de fait. toi. Et ça ressemble à ce qu'on voit ailleurs en fait. Donc, vraiment bravo à eux. Ange, Oui. Comme je trouve la robe de... comment tu trouves la robe de Madame Patricia, Elle est magnifique. le commissaire Et puis, de la Nissa? Et puis le ton est respecté. Nous sommes à une soirée de prestige, un événement de taille. Et elle est belle. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une certaine sobriété qui est respectée aussi. C'est vrai que c'est elle la commissaire générale. Mais il ne faut pas aussi voler la vedette à nos autorités. On va continuer avec une photo. Alors c'est Trifen Woli qui a été habillé par Guy Landry. Guy Landry, pourquoi le choix de cette matière et de ce bibi? Enfin, pourquoi le choix de tout ça? Cette tenue, je l'aime particulièrement. Je sais pas, mais je suis très attaché à cette robe. Alors, elle fait partie de la collection de l'ombre à la lumière. Donc du coup, la touche africaine, c'est le wax qui ressort dans cette tenue. Et puis le reste, on a la crêpe Georgette qui ressort au niveau du basque. Et on a fait des vagues sur lesquelles on a
festonnée de la dentelle noire. Et en bas, on a maintenant le tuile qui sort. Donc en haut, naturellement, c'est de la dentelle pour rappeler le glamour. Et les plumes qui sont en haut, c'est juste un brin de chic. Voilà un peu. Très bien. Tano, qu'est-ce que tu en penses du travail de Guy? Bah moi j'ai adoré, hein. Déjà je connais toute sa collection, voilà, donc j'étais pas étonné en fait de ce choix, donc franchement, ce qui me plaît en plus c'est le noir, moi je suis très fanatique du noir, donc déjà ça me va, en tout cas chapeau, hein. Merci beaucoup. Franchement, bravo. C'est une très belle robe. Non, franchement, bravo. Tano et Guy, vous faites un travail. Heureusement que je ne suis pas encore marié. Je vois où je vais chercher ma robe de mariage. Oh, déjà, hein. Ouais, c'est inspirant, hein. Franchement. Alors, on va faire un tour de table rapidement pour en savoir plus, pour savoir ce que vous pensez de la Nissa et surtout votre mot de fin. Pour ma part, la Nissa, la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, c'est un bon projet. C'est un très très bon projet qui permet de mettre en avant le cinéma ivoirien. Et ça permet aussi, puisqu'on a vu à cette édition des prix qui ont été remis aux jeunes acteurs en fait qui émergent, et je crois que c'est des choses à vraiment encourager pour la suite du cinéma africain et ivoirien en particulier. Très bien. Tano? Moi par contre, je vais aller un peu dans un autre sens. Hein. On dit c'est toujours bien de partir dans un autre sens. Je dirais à la production de la Nissa, pourquoi pas dans les années à venir, de décerner aussi un trophée au styliste qui a habillé les personnes qui ont eu des trophées, pourquoi pas. D'accord. Je dirais ça comme ça, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, voilà. Très bien. C'est un peu ça, voilà. Merci beaucoup. Olivier? Voilà. Alors la Nissa, il fallait déjà penser à ce projet parce que ça fait quand même le premier film ivoirien qui a été tourné, il a été tourné en 1963. Depuis ça, on n'avait pas de grande distinction où on mélange glamour, cinéma et 7e art. Et tout le débat qu'on a fait là se résume à la Nissa. Ça veut dire le mix entre le stylisme, le chic, etc. et le cinéma. C'est vraiment à la Nissa que les deux se retrouvent le mieux. Et c'est vraiment une soirée à encourager, à soutenir. Et je pense qu'il faudrait que ce soit pérenne. Je pense que on y gagne tous, hein, que ce soit les stylistes, que ce soit les producteurs, les réalisateurs. Il faut qu'on travaille à pérenniser en fait cette nuit-là et ces différents. Très bien. Alors, Ange? Oui. Moi, c'est déjà ce que tu penses de la Nissa. Hein. Oui, ben, la répétition est pédagogique, dit-on, donc ça ne sert à rien de faire l'économie de ce que je pense de la Nissa. Je crois que c'est un bon concept initié par la CEPACI, dont Mme Patricia Kazo en est la commissaire générale. C'est un projet qui est né il y a quelques années. Aujourd'hui, nous serons à la 4e édition. Et de fil en aiguille, le concept est en train d'éclore, avec, je dis, l'adhésion des créateurs qu'on a aujourd'hui sur ce plateau, pour creuser un peu le débat sur leur partenariat, leurs relations, comment les intégrer. Je crois que tout ça, ça permet à Nissa de pouvoir se développer au mieux, et aussi pour le rayonnement du cinéma et de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est bien. En tout cas, merci et félicitations à tout le monde. Bon, moi j'ai remarqué que vous avez décrypté toutes les tenues, mais la mienne, vous l'avez laissée, vous l'avez laissée au placard. Hein? En fait, il y a une Georgette. Il n'y a pas de crêpe Georgette. Et c'est bien de l'autre côté. Il n'y a pas de crêpe Georgette sur cette robe. En fait, elle fait partie toujours de la collection de l'ombre à la lumière. En fait, je vous explique brièvement. De l'ombre à la lumière est partie du fait, en fait, est partie du fait... Ça me payer. Non, t'inquiète, ça va. Le wax, en fait, est très présent dans mes créations. Le wax est très présent dans mes créations. J'aime beaucoup travailler le wax. Et ça reflète un peu la lumière pour moi, avec les couleurs vives, les couleurs colorées, tout ça. Et le noir, en fait, qui ressort par moments dans toutes les créations, c'est un peu comme l'ombre, en fait. Mais toujours, c'est la lumière qui finit par prendre le dessus. C'est pourquoi dans toutes mes créas pour la collection de l'ombre à la lumière, il y a toujours un soupçon de noir quelque part. Voilà, un peu. Très bien. Merci beaucoup.
pour... Et tu la portes fièrement d'ailleurs. Oh, merci, c'est gentil. Pourquoi elle va se faire parce que moi, vraiment, j'amuse. Très bien. Le thème de cette année, c'est l'élégance à l'africaine. Rendez-vous donc du 10 au 18 novembre 2023 pour savoir qui sera le Miss Ador 2023. Bye bye.